Voilà, comment ça vous vient? Vous allez tous bien? Vous avez passé un bon week-end? Super. Donc la semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'avais fait une petite bande-annonce sur le groupe Facebook Noviscar en disant, bah voilà, quelqu'un s'est appuyé sur la jupe arrière de mon véhicule en me laissant des traces de peinture blanche. Donc il y a eu un transfert de matière. Bon, j'avais fait comme un petit jeu, à savoir comment je pouvais enlever ce transfert de peinture. Il y a eu beaucoup de commentaires, ça merci à tous. Notamment on m'a dit, tu vas essayer le WD-40, tu vas voir, ça va partir facilement. C'est vrai que lorsque le transfert de peinture est superficiel, ça s'en va hyper facilement. On m'avait dit aussi, prends un corps gras, comme de l'huile, ça va partir facilement. J'ai essayé sur une autre partie, bon, il faut appuyer un peu, mais ça s'en va. Moins bien, mais ça s'en va. Bon, ça, jusqu'à présent, c'est pas des produits qui sont tellement coûteux, quoi. Mais j'ai un pote qui est garagiste sur Bisca qui me disait, bah écoute, nous, quand on reçoit un véhicule comme ça qui est abîmé, qu'on bricole un petit peu, et si on veut atténuer les rayures, ils utilisent de la profiline. En fait, ça, c'est la marque Sonax qui fait ça, hein, c'est une marque allemande. Et tu vas voir, le résultat est très, très surprenant. Donc, moi je te dis simplement, reste sur la chaîne, je te fais découvrir ce petit produit, je te fais des photos évidemment avant, après, le transfert de peinture, le résultat final, mais avant, générique! Pour les transferts de peinture, lorsqu'on veut atténuer, alors s'il y a des rayures, il y a des rayures, hein, ça tu ne pourras pas non plus les enlever, si ce n'est qu'il va falloir arriver à un moment, si ton pare-choc est vraiment, enfin je dis pare-choc ou bouclier, et notamment là c'est l'arrière, s'il y a vraiment des rayures prononcées, la seule solution ce sera, et ça c'est si tu veux, si tu as du temps et si tu as les outils pour le faire, ce sera de démonter le bouclier, de tout poncer, de prendre du mastic de carrossier, de tout lisser, de repeindre avec de la peinture d'après et de repeindre ensuite dans la foulée ton bouclier et de le vernir. Bon, ça c'est bien évident que là pour le coup, non seulement il y a du temps, et puis il y a quand même un coût parce que la peinture, généralement, même si c'est encore, on va dire, relativement bon marché, si on veut vraiment garder sa voiture en parfait état, mais il y a un coût. Donc lorsque moi, là, par exemple, j'ai expliqué que j'avais simplement eu un transfert de peinture, bon, ben, l'idée, c'est de se dire quels sont les moyens qui vont me permettre d'enlever ce surplus de matière que j'ai sur mon bouclier. Alors à cela, on m'a proposé 3 solutions et j'ai la chance d'avoir un petit copain, enfin un bon pote qui tient un garage sur Biscarrosse, qui m'a donné des pistes. Alors, le premier, tu vas utiliser du White Spirit, d'accord, c'est un corps gras, et tu vas voir que le surplus de peinture, déjà, tu vas en enlever pas mal. Bon, tu mets ça sur un chiffon, généralement un chiffon microfibre, et ça va parfaitement bien. Ça, c'est la première solution. Tu vas voir que déjà, rien qu'avec ça, du White Spirit en bidon d'1 litre, tu vas à Intermarché, ça coûte 2,50 ça. Déjà, c'est pas mal. Ingrid m'avait dit, tu peux prendre aussi du corps, utiliser un corps gras. Bon, c'était une solution possible. Eh bien, j'ai essayé quand même avec de l'huile d'olive et il y a des trucs qui s'en vont. Je me suis dit, c'est quand même des trucs pas mal, quoi. Ensuite, un adhérent de la chaîne m'a dit, utilise du WD-40, bon ça on le connaît, hein, on l'utilise un peu partout, effectivement ça marche même mieux que le White Spirit. Pour preuve, c'est que sur ce côté là j'avais encore des traces, et avec WD-40 tout est parti.
Jusqu'à là, c'est donc encore mieux. Ensuite, on m'a dit, utilise un lustreur légèrement abrasif. Alors dans les lustreurs abrasifs, il y a du 1, il y a du 2, il y a du 3. Hein, et plus on monte dans les tours, on va dire, et plus le grain, évidemment, est important. Et là, on va usiner, hein, mais grâce au petit grain qu'il y a dans le polish abrasif, on va enlever vraiment les résidus de peinture qui éventuellement persistent, restent vraiment collés sur le pare-choc. Mais moi, ce que j'ai utilisé, grâce à mon petit garagiste, c'est de la profiline. La profiline, bah, c'est pareil, hein, c'est un petit abrasif qui est corrosif, abrasif, qui usine un tout petit peu le vernis, mais sans l'enlever, on va dire. Et j'ai trouvé que le résultat est quand même vachement intéressant. Bon, je vais te faire une photo déjà de ça. Alors, je l'ai acheté certainement, je dis certainement parce que je l'ai retrouvé dans mon garage. Mais c'est ça, tu vas trouver ça sur Amazon, c'est sûr. Le prix, je peux pas te dire, je sais pas, j'irai voir, peut-être éventuellement lors du montage, je te mettrai le tarif. Mais en attendant, tu vas utiliser ça comme un polish. Donc l'idée, tu prends un chiffon propre ou tu prends un chiffon microfibre. On va secouer parfaitement bien le chiffon. Tu vas mettre une grosse noix de profiline sur ton chiffon et c'est parti pour peut-être 3, 4, 5, 6 minutes d'huile de coude pour enlever justement le surplus de matière qu'il y a sur ton bouclier arrière. On fait ça ensemble. Donc comme d'habitude, on va bien secouer le flacon. On lit la notice explicative. Donc la profiline en fait c'est un polish qui est chargé d'un produit légèrement abrasif. Hein. Donc quand je lis la notice, hein, on nous dit simplement que c'est un polish puissant avec un fort taux d'abrasivité et un bon résultat de brillance. Idéal pour les peintures très abîmées ou les peintures rayées. Il précise là. Donc il n'y a pas de formation de poussière, c'est pas inflammable, c'est parfaitement essuyable et c'est il n'y a pas d'odeur. Bon, bref. Donc là, je ne sais pas si avec la prise de vue on voit les rayures blanches de transfert de peinture, mais on va utiliser ça donc comme un polish. Bon, maintenant si tu as une polisseuse, peut-être que ça ira un peu vite. Enfin bon, ça c'est un truc que tu dois utiliser à la main normalement. Tu mets une grosse noix de polish sur ton chiffon microfibre. Moi je vais en mettre là où c'est fortement abîmé. Et puis je vais faire en sorte de pouvoir enlever le surplus de peinture que j'ai. Alors la personne qui s'est appuyée sur moi, bon, de toute façon, là par contre sur les chromes, là ça part hyper facilement. Là de ce côté-là, voilà. Voilà, je suis allé prendre un petit café. Alors c'est vrai que dans la notice explicative, on te dit que la profiline ne blanchit pas, ça va sécher tranquillement. On voit tout à l'heure, il y avait un petit peu comme, je vais dire une connerie peut-être, la rosée du matin, mais on voit que ça perle sur le produit, donc c'est quelque chose qui va mettre une pellicule un petit peu sur la partie que tu veux rénover. Une fois que ton produit est sec, bon, de toute façon il y a assez, hop, tu vas donner un petit coup simplement dessus. Donc là on voit bien que les chromes ont retrouvé franchement tous leurs éclats, il n'y a plus de peinture dessus. Et sur le bouclier, eh bien c'est la même chose. Bon, il n'y a qu'un endroit ici où j'ai encore de la peinture, mais là pour le coup quand je mets mon ongle là, je sens qu'il y a du relief, donc c'est rayé. Donc ça pour l'avoir maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais en attendant, souviens-toi, lorsque j'avais fait les premiers trucs, tout ça c'était blanc. Et là pour le coup, j'ai quand même bien récupéré le bouclier à l'arrière, quoi. Donc voilà.
Donc tu vois, si des fois quelqu'un s'appuie sur ta voiture ou tu as une légère rayure ou tu as des marques quelconques sur ta peinture, Profiline, c'est la marque Sonax qui fait ça, hein. C'est Made in Germany, c'est une marque allemande donc, et franchement de toi à moi, c'est un produit que je conseille quoi. Alors après il y a des petits pictogrammes, évidemment ça s'adresse pas que aux voitures, donc l'automobile, la moto, les camions, les camping-cars, même dans le domaine nautique, voilà. Donc c'est un produit que je trouve relativement performant. Bah écoute, si tu veux mettre ça dans ta caisse à outils ou sur une étagère au-dessus de ton établi, voilà, il n'y a pas de placement de produit, mais je trouve que c'est un produit qui est relativement performant. Là j'ai retrouvé, il n'est pas neuf hein, le bouclier, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais déjà tous les transferts de peinture qu'il y avait, bah il n'y a plus. Voilà, un tout petit tuto, tu vois, relativement simple. C'est simplement pour te faire découvrir la Profiline et l'usage qu'on peut en faire. Je t'ai amené plusieurs combines pour enlever la peinture. On a tous de l'huile d'olive dans la maison. Alors merci à Ingrid. C'est vrai que ça fonctionne. Ça fonctionne pas super bien, mais à mon avis pour 2-3 petites bricoles enlevées sur les boucliers, ça le fait bien. Après, c'est vrai que WD-40, ça fonctionne super bien. Alors je te mets une petite parenthèse tout de suite. Si demain tu as des petites, ce qu'on appelle du chasse-là, des petites gouttes de goudron sur tes jantes, sur le bas de caisse, WD-40, c'est super. Hein. Tu pulvérises un petit peu, t'attends, tu verras voir, même le goudron, il va se diluer tout seul. Un coup de chiffon, plastique, bim bim. Mais lorsque tu as des transferts de peinture, alors ça peut être un coup, par exemple, dans un supermarché, on sait bien un petit peu maintenant comment fonctionnent les gens, malheureusement, hein, ils font attention à rien, déjà parce que ça leur appartient pas, et puis les gens maintenant s'en foutent complètement, quoi, ça c'est, voilà. Et sur un transfert de peinture sur un bouclier arrière, bon bah voilà, la Profiline, c'est la solution. Je te souhaite de passer une excellente semaine, profite bien des gens que tu aimes, et moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye.